Du coup, on va relancer le débat. Vous êtes spectateur neutre. Vous avez préféré le match de ce soir, où le Paris Saint-Germain s'impose 6-3 au Stadium de Toulouse, ou vous préférez le 1-0 dégueulasse qu'il y a eu face à Angers, ou le 1-0 dégueulasse qu'il y a eu face à Nantes? Dans les trois cas, le Paris Saint-Germain a gagné. Dans les trois cas, la différence de but et le goal average ne sera pas impactant pour la fin de saison des trois équipes. Il y a deux matchs où on s'est emmerdé comme des rats morts, où en tant que spectateur neutre, vous ne mettez absolument pas un billet dessus, et un match où vous avez vu du spectacle, où vous avez vu notamment par exemple João Neves inscrire le premier triplé de sa carrière, dont un doublé sur des bicyclettes, un à droite, un à gauche. Le petit milieu de terrain de poche parisien a absolument tout fait au stade toulousain ce soir. Vous avez vu également un doublé d'Ousmane Dembélé sur penalty. En 4 matchs cette saison, le futur Ballon d'Or en est à 2 buts et 2 passes décisives. Vous avez vu également Lucas Chevalier arrêter 2 penalties, puisque on ne sait pas trop pourquoi l'arbitre ce soir avait décidé de donner des penalties. Le premier pour le Paris Saint-Germain était très généreux, celui pour Toulouse l'était encore plus. Mais après le premier arrêt de Lucas Chevalier, l'arbitre du match va donc estimer qu'il sera retiré. Nouvelle parade de Lucas Chevalier qui définitivement enterre le débat avec Donnarumma. Il y a encore des supporters du PSG qui avaient peur pour ce gardien sur les séances de penalty. Et bien en 4 matchs, il a donc déjà sorti 3 penalties. Je pense que ça y est, il a rassuré les plus sceptiques. On a également pu voir son jeu au pied ce soir comme celui d'Ilias Zabarni. Les 2 nouvelles recrues du Paris Saint-Germain ont montré que lorsqu'il y avait des espaces, avec leur qualité de passe et leur qualité technique, ils étaient capables d'aller trouver rapidement les attaquants du Paris Saint-Germain dans la profondeur, ce qui donc augmente les possibilités du Paris Saint-Germain de pouvoir attaquer différemment. Et quel plaisir nous avons pris ce soir de voir un très beau match de football avec un jeu ouvert de la part des deux équipes. Contre le Paris Saint-Germain, encore une fois, tu as plus de chances de perdre, mais tu as plus de chances de marquer des buts et de mettre le PSG en difficulté si tu attaques que si tu restes cantonné dans ta défense. Petit point négatif, le Paris Saint-Germain perd 2 joueurs ce soir sur blessure. D'abord Ousmane Dembélé, puis Fabian Ruiz, qui a terminé le match en mode Larry Bird, puisque blessé et ne pouvant pas sortir car le Paris Saint-Germain avait fait ses 5 changements, il a joué uniquement de son mauvais pied, comme à l'époque où le grand Larry Bird était blessé à l'épaule droite et qu'il avait fait un match à 40 points uniquement en chutant de la main gauche. Le Paris Saint-Germain remporte donc son 3e match de la Ligue 1 cette saison en 3 matchs, 9 points sur 9. Par contre, je tire à boulet rouge sur le commentateur du match. Je sais plus exactement son nom, c'est le mec qui était sur Bing Sport à l'ancienne. Pendant tout le match, il n'a fait que de nous parler du goal average négatif de Toulouse à force d'avoir ouvert le jeu face au Paris Saint-Germain, sous-entendant que Toulouse aurait mieux fait de jouer en bloc bas, ce qui leur aurait évité de prendre 6 buts. Ce soir, Toulouse et le Paris Saint-Germain ont régalé toute la France. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être apprendre à fermer sa gueule, parce que bizarrement dans l'après-midi, le LOSC on a collé 7 à Lorient et personne ne nous a parlé de goal average. Il y a que le Paris Saint-Germain qui réussit aujourd'hui l'exploit d'arriver à se faire tirer dessus négativement, parce que l'équipe marque beaucoup de buts pendant un match. Barcelone. Barça, vous êtes sûr là? Parce que pour le coup, même Vitinha ne comprend plus rien. Quelle démonstration des champions d'Europe quand ça joue pas contre un bloc bas. Il revient tellement à bloc, de par son but où il excelle le plus en profondeur, qu'il va venir traverser toute la surface et réussir son dernier geste. Mais aussi provoquer ce penalty, tellement remarquable dans la provocation. Penalty que d'ailleurs Ousmane Dembélé va venir assumer, et pas une, mais 2 fois d'affilée. En assumant son leadership et faisant un énorme bien offensivement parlant, il n'y a que ceux qui ne regardent pas le foot qui ne comprennent pas. Mais bien évidemment, ce soir, on peut pas parler du PSG sans parler de João Neves. Lui qui en plus de venir mettre 2 retournés dans le même match en moins de 20 minutes, n'échappe pas à son hat-trick en venant récupérer ce ballon dans lequel il va frapper un boulet de canon qui va littéralement finir proche de la transversale, impossible à arrêter. Tout le monde était autant choqué que Vitinha devant sa performance aujourd'hui. Il ne serait pas beau de ne pas lui accorder du crédit. Chevalier qui, avant la mi-temps, ne vient pas arrêter un penalty, mais bien 2 au vu du fait qu'il a été retiré. Allez chercher à quel point c'est important, surtout quand vous voyez le relâchement du PSG à la fin du match et à quel point Toulouse se serait déchiré pour revenir en seconde période s'il rentrait 4-2 au vestiaire. Mais là, grâce à Chevalier, pour le coup, en revenant en seconde période, il y avait encore 3 buts d'écart. J'ai pas compris ce match. Peut-être on était chez les fous. Je sais pas. 2 retournés. Chevalier qui arrête 2 pénaltys à la suite. Et en plus, il arrête un pénalty du torse. Non, je sais pas, peut-être c'est Captain America en fait. Faut me le dire. Peut-être qu'il cache une armure en béton. 6-3, mais avant toute chose, Toulouse. Merci Toulouse d'avoir montré que proposer du jeu, du football, c'était pas haram. C'était pas interdit contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, ils en ont pris 6, mais on applaudit le football, on applaudit la performance. En fait, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus en fait. Ils ont joué en bloc médian, ils avançaient, ils bousculaient le Paris Saint-Germain. 6-3 au final, ils ont pris une valise, mais on respecte la performance. Je préfère perdre 6-3 en ayant mis mes sur le terrain, plutôt que le contraire, et perdre 1 ou 2-0, voilà. João Neves, après ses 2 bicycles kicks, il met triplé. Voilà,
qui marque son doublé mais qui finit par sortir sur blessure mais sous l'ovation du stade. Ça, c'était une belle image. Les gars, c'est ça la Ligue 1. Des buts, des beaux gestes. Un match spectaculaire. En fait, merci aux deux équipes tout simplement. Voilà, c'est vraiment un merci global, pas vraiment individuel comme je le fais souvent. Merci aux deux équipes. Tout simplement, vive la Ligue 1. 6-3 pour le PSG, mais j'ai compris, lui c'est un extraterrestre, il met un triplé historique. C'est simple, son premier but, enchaînement, contrôle, bicyclette, mais dans sa tête, il s'est dit que c'était moyen. Qu'est-ce qu'il a fait 7 minutes plus tard? Il a mis la même chose en mode masterclass 10 sur 10 ici. Et il termine avec un pétard extérieur de la surface digne de Steven Gerrard, Frank Lampard à l'époque. C'est ce qu'on appelle littéralement un monstre. Dites-vous que ce mec-là, il joue latéral droit avec le Portugal. C'est une dinguerie. Et quel match de Lucas Chevalier. Nous les Lillois, on savait, on vous l'avait dit. C'est simple, 2 pénaltys, 2 arrêts. Le premier, il plonge parfaitement, mais le penalty est à retirer à cause de joueurs qui sont rentrés dans la surface et là, tir puissant plein axe, il l'arrête sans trembler. On peut aussi parler de Ousmane Dembélé qui aura mis un doublé sur 2 penaltys et il aura même donné une passe D. Bravo à Toulouse car eux n'ont pas joué bloc bas, ils ont essayé de développer du jeu, il y a des choses qui ont marché, d'autres moins bien. Surtout en fin de match où ils ont mis 2 buts coup sur coup. Et c'est clairement eux qui ont monopolisé le ballon dans les 10 dernières minutes. Ce soir, il y avait 2 noms à retenir, Joao Neves et Lucas Chevalier. Joao Neves, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'est le triplé le plus spectaculaire de l'histoire de la Ligue 1. 7ème minute de jeu, le plus petit milieu de terrain du monde, une passe décisive magnifique du Ballon d'Or, évidemment qu'il l'a fait exprès. Quand t'es pas content, c'est pareil. Sur 5 minutes plus tard, on a le droit à un deuxième ciseau acrobatique, cette fois-ci encore plus impressionnant. Est-ce que vos milieux ils font ça, vous? Puis 3-0, ça va trop vite. Le joueur avec la finition pointard le plus fort, c'est Bradley Barcola. Puis d'un coup, penalty. Le premier magnifique, il l'arrête sur son côté gauche. Malheureusement, l'arbitre avec son crâne chauve, il nous a dit de le retirer. Tu changes de façon de tirer, tu changes de tireur, mais le gardien il a pas changé ses habitudes. Il s'arrête pas avec ses mains, non, avec le torse. Enrique avec Chevalier, tu savais ce que tu faisais. Évidemment, le Ballon d'Or, même quand il sort, il se fait applaudir par tout le stade. Doublé aujourd'hui, oui, doublé sous penalty, et alors? Et même si t'es pas content, et alors? Ah, mais vous pensez qu'il est vraiment blessé? Tranquille, il a juste envie de vesquer le rassemblement de l'équipe de France, et ça se comprend. Et tant mieux. Personne qui mérite plus le Ballon d'Or que toi. On a le meilleur milieu de terrain au monde à Paris. Ben Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Comparer Joao Neves quand même, ce joyau Neves, on l'a comparé avec Gravier du Barça, les frères. Non mais voilà la réaction de ses coéquipiers. Il y a eu la même réaction dans tout le stade. Il y a des neufs qui rêveraient de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, Joao Neves. 90e minute, il y a un contre. Qui c'est que tu trouves à l'angle de la surface? Joao Neves. Missile prédateur ennemi en approche, pleine lucarne. Ça dévisse, ça va dans la lucarne, mais il maîtrise son sujet. On est encore en rodage. Et pourtant, 3 matchs, 3 victoires. On repart avec les 3 points. Djibril Sidibé qui avant le match nous disait que Toulouse ne partait pas avec l'ambition de viser le match nul. Et ben franchement, je sais pas si ça valait le coup de le préciser parce qu'on l'a vu de nos propres yeux. Directement. Quand à la 14e minute, il y avait déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon, à la fin, Toulouse a marqué 2 buts. Donc voilà, ça rééquilibre un peu. Et quand à la 15e, il y avait 3-0, on a vite compris qu'il n'y aurait pas de match nul, qu'il n'y aurait pas de victoire du TFC. En plus de ça, déjà qu'on le sait que le Paris Saint-Germain en Ligue 1, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent. Quand dans cette équipe, un Joao Neves qui à la base est juste trop fort et qu'aujourd'hui il commence à te lâcher des triplés, il commence à te marquer des retournés, qu'est-ce que tu veux faire? Dites-moi, comment tu veux rivaliser? Le mec c'est devenu un numéro 9. Retourner, le dernier but il t'envoie une frappe en lucarne, un banger, rien à dire. Moi je vous dis, il y a des numéros 9, ils rêveraient de marquer un triplé comme celui-ci dans leur carrière. Honnêtement, les 3 buts ils sont magnifiques. Et du coup suite à ça, le Paris Saint-Germain reprend sa première place. Juste le temps d'un soir, attendez demain parce que Lyon, on a une place à reprendre les frères, on arrive.